tout au long de la journée, nous avons montré ce que la FEDESAP faisait au quotidien pour les personnes qui en ont besoin et nous avons exprimé aussi beaucoup d'attentes. Je vous propose d'écouter les annonces de Jean-Christophe Combe et j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un scoop dans cette vidéo. Regardez. Bonjour à tous, je ne pouvais pas être physiquement présent pour votre assemblée générale, mais je voulais m'adresser à vous au travers de cette vidéo. D'abord, pour vous saluer chaleureusement pour la première fois, j'ai été nommé il y a seulement quelques semaines et je suis impatient de vous rencontrer très bientôt, car nous avons de nombreux sujets à travailler ensemble. Nous aurons l'occasion de le faire dans les prochaines semaines, puisque je souhaite que vous puissiez participer aux travaux du Conseil national de la refondation que nous avons lancé avec le Président de la République. Ce Conseil de la refondation, c'est une nouvelle méthode de travail qui permet de réunir des acteurs très différents et par-delà ce qui les distingue pour préparer l'avenir sur des grandes questions comme la santé, l'éducation ou la transition écologique. L'un des 6 chantiers retenus porte sur le bien vieillir. Il y a urgence à anticiper la transition démographique qui est devant nous. En 2030, la part des plus de 60 ans dépassera celle des moins de 15 ans et en 2060, les plus de 85 ans seront 3 fois plus nombreux qu'aujourd'hui. Vous êtes au cœur de cette transition et de l'augmentation des besoins qu'elle entraîne. Cette transition concerne toutes les dimensions de la vie en société et doit donc mobiliser la société dans son ensemble. Bâtir une société dans laquelle chacun vieillit bien, ce n'est pas uniquement une question d'autonomie, comme on le dit trop souvent, c'est aussi et surtout une question de lien social. Nous devons parler de sport, de transport, de culture, de numérique, de santé mentale et bien évidemment des solutions accessibles pour être accompagnés tout simplement. 90% des Français veulent vieillir chez eux. Ce choix du domicile, c'est le choix du gouvernement et vous êtes l'un des acteurs clés de la réussite de ce choix du domicile. Il n'y aura pas de virage domiciliaire sans les aides à domicile. Nous allons donc construire ensemble cette transformation de long terme qui doit embarquer l'ensemble de la chaîne, les familles, les EHPAD, les médecins libéraux, l'hôpital, mais aussi les élus et l'ensemble des services publics. Mais avant 2030, il y a 2023 et je connais les urgences auxquelles vous êtes confrontés, notamment en matière de pénurie de personnel. Pendant ces années de crise, vous avez tenu bon et la société ne doit pas oublier ce qu'elle vous doit, comme ce qu'elle doit à toutes ces professions essentielles qui font vivre le lien et le soin. Le gouvernement prend donc des mesures d'urgence, notamment pour aider chacun à faire face à l'inflation, et nous aurons l'occasion de faire de nouvelles annonces dans les prochaines semaines. La question de l'organisation du travail et des salaires est essentielle, mais ce n'est pas la seule. Il faut parler de la reconnaissance, de la place que les aides à domicile tiennent dans notre société, tiennent pour faire société. C'est pourquoi je vous annonce la création d'une journée nationale des aides à domicile. Elle sera l'occasion de mettre un coup de projecteur sur ces centaines de milliers de personnes qui prennent soin et accompagnent de manière professionnelle les personnes vulnérables dans leurs gestes de la vie quotidienne. Cette journée renforcera aussi la prise de conscience collective des Français de ce qu'est la fragilité, la perte d'autonomie et le handicap. J'ai l'habitude de dire que nous sommes tous vulnérables et que les vulnérabilités sont aussi des richesses pour la société. C'est l'expérience que j'ai tirée de mes 11 ans dans une grande organisation humanitaire, la Croix-Rouge, qui mettait le sens et l'impact au cœur de ses métiers. C'est ce que vous faites au quotidien. Cette journée nationale sera l'occasion de plusieurs initiatives concrètes, relayées notamment par le ministère des Solidarités, la CNSA, les départements et les médias. Je pense notamment à des colloques ou des cafés citoyens, à la publication d'études thématiques ou à la remise de prix pour valoriser les initiatives de terrain les plus créatives. Vous avez proposé une date symbolique pour cette journée, le 7 août, date de la promulgation de la loi qui a créé la 5e branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie. Je vous félicite d'avoir pris cette initiative et de vous être rassemblés avec l'ensemble des fédérations du secteur et je vous propose que nous nous rencontrions très prochainement pour préparer ensemble la première édition en 2023. Je vous remercie et vous souhaite une excellente Assemblée générale. Voilà donc, la principale annonce, c'est la création de cette journée nationale des aides à domicile. Ça sera le 7 août. Cela va être l'objet de notre dernière table ronde. J'appelle Amir Reza Tofighi,
ex-président de la FEDESAP et président de la Commission des affaires sociales. Et puis Marie-Reine Tillon, présidente de l'UNA, Union nationale de l'aide des soins et des services à domicile, concurrent et néanmoins ami de la FEDESAP. Marie-Reine Tillon est ici? Non, elle n'est pas là. Ah bon, on va être ensemble alors, Amir. Et on sera en direct du Québec aussi dans quelques instants, puisque cette journée existe déjà. Tout d'abord, Amir, une réaction. Journée nationale des aides à domicile. C'est important pour la profession. Alors, c'est super important, et donc déjà un grand merci au ministre pour cette annonce. C'est un sujet, on avait découvert au Canada, on a fait un voyage ici, on avait découvert qu'au Canada, ils avaient cette journée des aides à domicile. Et en rentrant, on s'était dit, pourquoi pas le faire en France? Et donc on a parlé à l'ensemble des fédérations et au ministre qui avait accepté l'idée. C'est une grande avancée parce que on a pu le voir avec le Covid, c'est des métiers qui sont souvent vraiment pas connus. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on en fasse des métiers qui ont la vraie reconnaissance de la nation et la vraie reconnaissance des Français. Et cette journée, c'est quoi? C'est à nous demain de la faire vivre. C'est les fédérations, c'est les entreprises, les associations, c'est l'ensemble des parties prenantes qui doivent, durant cette journée, mettre ces métiers en avant, mettre ces personnes en avant qui sont des acteurs du lien social, qui sont ces personnes qui permettent à tous nos aînés de vivre à domicile. Alors justement, on va aller au Québec tout de suite en direct. On va retrouver Quentin Marida, représentant de la Fédération québécoise des entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Est-ce que vous m'entendez, Quentin Marida? Vous êtes à Montréal. Quentin Marida va nous parler en direct, j'espère, dans un instant. Donc depuis 4 ans, je vous dis que cette journée nationale existe. Voilà, Quentin Marida, bonjour. On vous voit, vous nous entendez? Je vous entends très bien. Parfait, très bien. Bienvenue à vous. Vous êtes en direct de cette Assemblée générale de la FEDESAP. Alors tout d'abord, dites-nous-en un peu plus. Cette journée nationale des aides à domicile, concrètement, c'est quoi au Québec? Mais c'est d'abord une initiative qui est née dans les entreprises et c'est ça qui est important de noter. C'est vraiment à l'origine issu de la volonté des entreprises de valoriser leur personnel. Et petit à petit, on leur a donné la reconnaissance nationale nécessaire, d'abord à travers le réseau des entreprises d'économie sociale, mais ensuite à travers le gouvernement. Et donc, nous aussi, désormais, on a une journée nationale des aides à domicile reconnue par l'Assemblée nationale. Alors vous, c'est le 3e mercredi de mai, et au Québec, on parle des préposés. C'est le terme que vous utilisez. Oui, c'était le terme et figurez-vous que nous aussi, on s'inspire de vous parce que désormais, on va plutôt utiliser aide à domicile simplement. Donc, cette rencontre a vraiment été bénéfique des 2 côtés de l'Atlantique. Alors, racontez-nous concrètement, dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe pour l'employeur, qu'est-ce qui se passe pour le préposé, qu'est-ce que vous faites concrètement? Concrètement, c'est vraiment une journée effectivement de reconnaissance à l'échelle nationale. Donc, évidemment, le ministre en a parlé dans son allocution, mais on publie des choses ce jour-là et les médias s'y intéressent. Ça attire véritablement l'attention de la population sur ces métiers qui sont essentiels. Au niveau local, c'est aussi très important parce que dans les entreprises, il y a des initiatives de reconnaissance et c'est vraiment ça d'ailleurs qui est pour nous le plus important. Quasiment, c'est vraiment sur le terrain, on implique les employés, on implique aussi les usagers qui reçoivent les services. Souvent, il y a des initiatives qui sont prises pour mettre tout ce monde ensemble, pour montrer aux usagers que la personne qui vient chez eux est importante aussi pour l'organisation, pour la société. Donc, c'est vraiment à ce double niveau, des initiatives locales de terrain et des initiatives nationales pour faire parler du métier. On va regarder justement comment on remercie ces héros du quotidien qui aident les personnes à leur domicile. Vous avez tourné une vidéo très émouvante, c'est à Laval, tout près de Montréal. Regardez. Bonjour tout le monde, aujourd'hui mercredi 29 mai, c'est la journée nationale des préposés d'aide à domicile. Alors toute l'équipe administrative de la coopérative de soutien à domicile de Laval s'en va sur la route rendre visite aux 200 employés sur le terrain. Suivez-nous!
Bonjour Céline, ça va bien? Oui. La coopérative a une petite attention pour toi pour te remercier pour le beau travail que tu fais. Oh ben mon Dieu, ben, merci beaucoup, je m'attendais pas à ça. Alors là, je m'en viens surprendre Marie-Olène. Donc, c'est à l'appartement 602. Je me rends là-bas. Fait qu'on a une petite surprise pour toi. Oh, c'est gentil, merci. C'est la journée nationale des préposés. Wow. Voilà, très jolie vidéo, très émouvante. On est dans la banlieue de Montréal. Quentin, Marida, on vous retrouve. C'est un bon moyen de valoriser vos salariés. Nous, on a notre trophée, on va avoir cette journée nationale aussi. C'est comme ça que vous valorisez vos employés, vos collaborateurs? Oui, je tiens vraiment à excuser d'ailleurs l'absence de ma collègue Ginette qui devait être là et qui à la dernière minute a dû nous quitter. C'est les aléas de diriger une entreprise de soutien à domicile. Mais effectivement, avec ce genre d'initiative comme celle de Laval, vraiment, on va sur le terrain, on fait en sorte que... Parce que c'est un métier quand même, il faut se le rappeler, où les employés sont relativement isolés. On ne travaille pas au bureau toute la journée, on est souvent seul dans sa voiture avec les usagers. Donc c'est vraiment important de créer du lien. Cette journée, y participe évidemment, mais Ginette me disait aussi qu'au quotidien, ces moments-là sont réguliers. L'idée, c'est vraiment de prolonger tout au long de l'année ces moments de reconnaissance, ces moments de valorisation, de rassemblement aussi, pour vraiment créer l'appartenance et l'idée d'être une équipe autour de ses employés. Amir, vous êtes allé au Québec aussi. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce qui vous a marqué de tout cela, de ce voyage? Plein de choses, mais en tout cas... À part le sirop d'érable. Non, mais déjà, beaucoup de ressemblances avec chez nous. Et c'est vrai que cette journée des aides à domicile, finalement, nous avait vraiment marqué en se disant, il y a cette journée-là où vraiment ces personnes-là sont mises en avant, ce qu'on n'a pas chez nous. Et c'est pour ça que vraiment, ça nous paraissait très important de pouvoir ramener ça en France. Je vais en profiter quand même pour faire une petite digression très rapide. On dit souvent que la qualité du travail, c'est pas que la rémunération, et bien évidemment, du coup, je vais donner un exemple très précis et peut-être un conseil à des départements. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait des départements, mais encore ici, mais en tout cas pour demain. Dans quel métier aujourd'hui on paye encore les salariés à la seconde? Moi, j'ai un département qui me demande des relevés de pointage à la seconde pour qu'à la fin du mois, il me paye à la seconde. Donc, il arrondit à la minute quand même, mais à la fin, il fait le décompte à la seconde du temps que j'ai passé chez mes clients. Ça, c'est un département, la plupart d'autres font sinon à la minute. Donc, chaque jour, ils prennent à la minute, ils arrondissent à la minute, et ensuite, ils nous payent la minute. Ça veut dire qu'en gros, la personne, quand elle arrive chez le client, en fait, elle dit bonjour, elle a perdu une minute. En fait, elle n'est pas payée pour la minute. Ou alors, elle pousse le client, elle va pointer, elle va badger. C'est ça qu'on nous demande en fait aujourd'hui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, quand il va y avoir un scandale à la télé, parce que les journalistes, ils adorent ça en fait, ils adorent les scandales. Ils vont cracher sur nos métiers, ils vont cracher sur les entreprises. Ils vont dire voilà la maltraitance qu'on fait. La maltraitance, en fait, on l'a subie. Et comme on l'a subie, on est obligé de la faire subir à nos salariés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, déjà qu'on a du mal à recruter, demain la presse va nous tomber dessus. Et les gens ils vont se dire quoi? Ils vont se dire moi je vais pas travailler dans ces métiers-là. Regardez, c'est qui les employeurs? Et les employeurs en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas le choix en fait. Quand on est payé à la minute, quand on a des plans d'aide de 15 minutes, de 30 minutes, et qu'on est payé 28 minutes parce que la personne elle a pris le temps de dire bonjour, elle a pris le temps en effet d'enlever ses chaussures et qu'elle n'a pas pointé tout de suite, on nous enlève 2 minutes. 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là, 1 minute là-bas. Et à la fin, on n'a pas dû 1 heure. Sauf que nous, on ne va pas faire ça aux salariés, on va lui payer l'heure. Et à la fin, le modèle économique ne tient plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc moi je préviens un peu tout le monde, c'est que le jour où il va y avoir un scandale et qu'on aura encore plus de mal à recruter, il ne faudra pas se demander
pourquoi les entreprises et les associations ne peuvent plus intervenir. Et donc je pense que tout le monde doit se responsabiliser aujourd'hui, les départements, la presse. Au lieu de chercher des boucs émissaires, demandez-vous pourquoi aujourd'hui on n'a pas le choix. Et sinon, on court vraiment droit à une catastrophe, quoi. Je peux vous dire aussi que les médias parleront certainement aussi positivement de vos métiers dans cette journée nationale, puisque c'est l'occasion justement de mettre à l'honneur ces métiers. Quant à Marida... Désolé pour le coup de gueule. Pas de souci. Quant à Marida, vous parliez de l'intérêt des médias tout à l'heure au Québec. Est-ce que la population aussi se sent plus concernée? Est-ce que le message passe? Est-ce que vous voyez des transformations auprès de la population? Oui, d'abord, c'est très important ce que vient de dire Amir. On a beaucoup de ressemblances, puis celle-là en fait partie. La question de la gestion du temps est évidemment essentielle. Oui, on voit des avancées, et ça, c'est intéressant. Ce jour-là, on est présent dans les médias, dans les grands médias. Vous savez qu'en Amérique du Nord, les matinales télé sont très importantes. Et on a chaque année une entrevue dans la matinale la plus regardée au Québec. Donc, on a vraiment cette exposition qui nous permet de vraiment impliquer aussi la population. On le voit aussi parce qu'on est en pleine campagne électorale ces jours-ci. Notre nouveau gouvernement sera connu dans moins de 15 jours. Et la question du soutien à domicile est au cœur de la campagne. C'est devenu vraiment un enjeu central. La population veut plus de services, plus accessibles, plus directs, veut pouvoir choisir ses intervenants. Donc vraiment, on constate que tous ces efforts depuis plusieurs années et comme ça, cette manière régulière de venir dans les médias grâce à la journée nationale, ça a clairement un impact sur l'opinion publique. Dernier point, on parle du virage domiciliaire en France et vous, justement, vous lancez une campagne sous le hashtag « Accélérer le virage » pour respecter le choix des aînés à rester chez soi pour la vie. Il y a aussi cette pétition « Chez-moi-pour-la-vie.com ». Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment un élément essentiel. Comme je vous le disais, on est en campagne électorale. On a fait des avancées importantes dans les dernières années, dans les derniers mois, avec la reconnaissance de la journée nationale qu'on a eue. En 2021, l'Assemblée nationale a adopté une motion à l'unanimité de tous les partis. C'est important symboliquement parce que pour les aides à domicile, de voir les députés se lever et les applaudir dans l'Assemblée nationale, c'est évidemment important, mais ça venait aussi avec la reconnaissance du fait que leur métier est un métier essentiel. Et en pleine pandémie, on a compris quelle était la différence entre ces métiers-là et les autres. Et c'est venu aussi avec une revalorisation financière de leurs conditions de travail. Donc vraiment, ça a été avec cette impulsion, ça a créé tout un ensemble de reconnaissance. Et maintenant, il faut passer à la suite, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une pénurie de main-d'œuvre très importante. Je sais que vous la vivez en France, mais au Québec, c'est majeur parce que la transition démographique est encore plus rapide et plus accélérée que la vôtre. Et pour ça, il faut qu'on ait vraiment un plan, qu'on ait vraiment non plus seulement des belles idées pour dans 10 ans, mais vraiment tout de suite, demain matin, comment on fait pour répondre à l'urgence de la prise en charge de nos aînés et des personnes vivant en situation de handicap. Donc pour ça, on a lancé cette campagne « Chez moi pour la vie » qui vraiment fait en sorte qu'on rééquilibre les budgets. J'entendais dans la table ronde précédente qu'il y avait une disproportion entre le financement de l'hébergement institutionnel et du soutien à domicile. C'est exactement la même chose chez nous. Donc, on demande également un rééquilibrage. C'est vraiment inadmissible aujourd'hui que plus de 70% du budget pour le soutien aux aînés soit consacré à 5% des aînés qui vivent en résidence, en hébergement institutionnel. Eh bien, merci beaucoup, Quentin Marida, en direct du Québec. On vous applaudit. Merci beaucoup. Et merci, Amir. Merci pour cette table ronde. Voilà, 18h30 pile, c'était l'heure qu'on s'était fixée, c'est pas mal. Je vais appeler Franck Nataf pour le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis. Franck, est-ce qu'il est là? Je vais demander un mot de la fin quand même. Franck n'est pas là. Alors, le temps pour moi de remercier en tout cas
vous pour votre attention. Merci vraiment à toute l'équipe de la FEDESAP. Julien Jourdan, merci beaucoup, et toute ton équipe pour avoir organisé cette manifestation. C'est un boulot immense. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis en distanciel sur le Facebook et le YouTube Live de la FEDESAP. Merci à vous à Paris. Place maintenant à la fête, c'est au Musée des Arts Forains, c'est juste à côté. Bravo à tout ce que vous faites pour le quotidien. Bravo à vos collaborateurs.